Rebonjour à tous. Allez, nous avons donné quelques minutes aux participants pour venir se connecter. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je vois il y a près de 500 personnes qui participent ou qui m'écoutent ce matin. Ça me fait plaisir. Je suis heureux de constater qu'il y a un engouement pour Kerninfo, pour les services que nous proposons. La façon dont la présentation la formation va se dérouler. J'ai intitulé cette présentation, la nouvelle plateforme Kerninfo, quelles ressources, comment y accéder. L'objectif étant de vous parler évidemment de ce que c'est que Kerninfo, cette plateforme, cette bibliothèque numérique en ligne qui vous propose des publications, des revues, des ouvrages dans tous les domaines des sciences humaines et des sciences sociales. Un accès qui est rendu possible grâce à l'abonnement, grâce à l'accord qui est en place entre Kerninfo et l'IMIST. Et d'ailleurs, pour commencer, j'en profite pour saluer mes interlocutrices à l'IMIST, sa directrice évidemment Fadwa El Maghiri, mais également Touria Slimani et Nora Nasser. Je salue aussi Mick Kerouache, qui est le représentant de Kerninfo au Maroc, à la librairie Papeterie Nationale à Mohamedia. Toutes ces personnes qui œuvrent avec moi et avec tous mes collègues de Kerninfo pour vous proposer un service qui soit le meilleur possible, qui fonctionne le mieux possible, avec toujours plus de publications francophones à découvrir pour vous, étudiants, enseignants, chercheurs marocains. Donc, l'agenda, déjà, je vais commencer je commencerai avec deux points techniques. Ensuite, avec un support PowerPoint de quelques diapositives, je vous parlerai des nouveautés de la plateforme Kerninfo. Si vous utilisez Kerninfo depuis plus d'un an, vous vous êtes sûrement rendu compte cet été qu'il y a eu beaucoup de changements. On a fait beaucoup de changements, beaucoup d'améliorations au service, à la plateforme. Je vous parlerai notamment de cette fonctionnalité des comptes d'utilisateurs qui peut vous être très utile. Et ensuite, on ira voir la plateforme ensemble. Je vous donnerai quelques astuces. Je vous montrerai comment fonctionne cet outil. Donc, je sais qu'il est très important pour vous d'obtenir des attestations de participation quand vous participez à des formations comme celle-ci. Il vous revient de faire cette demande d'attestation. Vous avez un lien juste en dessous, là, si vous regardez ce que vous voyez à l'écran, vous avez un lien juste en dessous de la fenêtre Vimeo que vous utilisez pour m'écouter, un lien qui vous permet d'aller faire cette demande d'attestation. Donc, je vous invite à le suivre à la fin de cette formation, à le suivre. On vous demandera de remplir nom, prénom, institution et adresse email, et vous recevrez ensuite votre attestation de participation par email sous 24 heures, que vous pouvez ensuite imprimer au format PDF pour l'insérer dans votre dossier universitaire. Si vous avez la possibilité d'utiliser votre smartphone, je mets à l'écran un QR code. Si vous le flashez, vous arrivez aussi directement au formulaire de demande d'attestation de participation. Si vous voulez, je vous le remontrerai à la fin. Comme ça, vous pourrez voir, vous pourrez demander votre attestation de participation à ce moment-là. Mais les deux options restent en ligne, restent valables pendant la durée de cette présentation. Donc, soit vous avez réussi à flasher le QR code tout de suite, soit comme vous le voyez sur la diapo précédente, vous avez simplement peut-être des fois, il faut cliquer sur voir plus pour que tout le texte de description de l'événement Vimeo s'affiche. Mais en tout cas, vous avez le lien juste en dessous de la fenêtre Vimeo. Vous n'avez pas besoin de changer de fenêtre ou quoi que ce soit. Il vous suffit de cliquer sur ce lien pour arriver sur la page de demande d'attestation. Faites peut-être attention quand vous cliquez sur le lien, à l'ouvrir dans un nouvel onglet ou dans une nouvelle fenêtre. Sinon, ça risque vous risquez de quitter la fenêtre de Vimeo. Et vous avez aussi ce QR code. Et j'en profite d'ailleurs pour faire un autre point organisationnel. Vimeo me permet d'ouvrir une session de questions-réponses. Ce que je vous propose de faire, c'est de garder la parole pendant environ 30 minutes. Après, j'ouvrirai la fonctionnalité des questions-réponses. Et à ce moment-là, vous aurez la possibilité de me poser des questions en lien avec cette présentation, s'il vous plaît. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est, avant de soumettre votre propre question, regardez si d'autres participants
ne l'ont pas déjà posée. Et si c'est le cas, vous pouvez voter, vous pouvez mettre un petit plus ou un petit pouce pour que cette question remonte dans la liste des questions que moi je vois apparaître sur mon écran en même temps. Et ça veut dire que plutôt que d'avoir 3 fois la même question, je verrai plus facilement la question si elle a été posée une fois, mais qu'elle a été, elle a reçu le vote, elle a reçu le soutien de plusieurs personnes, et je la traiterai en priorité. Et je sais que j'ai mes interlocutrices alimistes qui veilleront aussi et qui regarderont s'il y a des questions auxquelles elles peuvent répondre. Mais en tout cas, n'hésitez pas à utiliser cette fonctionnalité de questions-réponses que j'activerai dans une grosse demi-heure quand j'aurai fini ma présentation et que j'aurai fini de vous présenter la plateforme Kerninfo. Ok? Donc, si cela vous va, je vous propose de commencer par, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, une annonce, quelque chose dont vous vous êtes certainement rendu compte, c'est que Kerninfo a fait peau neuve. En septembre 2024, nous avons basculé vers la nouvelle version de la plateforme, qui nous a permis d'ajouter de très nombreuses fonctionnalités, des outils de suivi, des outils de recherche, une présentation aussi assez repensée et très nettement améliorée des différents types de publications que vous retrouvez sur notre plateforme. Ce que vous remarquerez peut-être, c'est que Kerninfo est maintenant scindé en 3 environnements, 3 univers, 3 sous-domaines, les sciences humaines et les sciences sociales, mais aussi les sciences techniques et médecine, et le droit et administration. Aujourd'hui, je vous parle des contenus qui sont mis à votre disposition par l'IMIST. Dans ces cas-là, je vous invite à vous rendre ou à rester sur l'univers en sciences humaines et sociales. Est-ce que vous pouvez voir cela quand où je vous ai mis la flèche sur l'écran, c'est celui en haut, sciences humaines et sciences sociales. Si vous accédez à Kerninfo depuis un établissement membre de l'IMIST, et ce sont en fait toutes les universités publiques marocaines, et je vois que un très grand nombre d'inscrits sont effectivement rattachés à ces universités, vous avez accès à un grand nombre de publications. Vous avez accès à toutes les revues en sciences humaines et sociales, il y en a près de 650, et aussi plus de 2500 ouvrages qui ont été sélectionnés par l'IMIST et qui sont disponibles en texte intégral. La façon dont vous pouvez vous pouvez vérifier que l'accès fonctionne, c'est en regardant tout en haut de la page, à droite. Déjà dans un premier temps, vous aurez une icône d'une institution. Et si vous cliquez sur cette icône, vous verrez qu'il y a la mention « Vous accédez à Kerninfo via » et vous verrez à ce moment-là le nom de votre université. Et j'en profite pour vous communiquer une information supplémentaire. En fonction de l'établissement auquel vous êtes rattaché, en fonction aussi de la faculté à laquelle vous êtes rattaché, il est possible que vous ayez accès à plus de publications, notamment des ouvrages. Je sais qu'il y a un nombre assez important et un nombre croissant de facultés ou d'écoles rattachées à des universités, mais qui choisissent de mettre en place des accès supplémentaires. Je pense par exemple aux collections d'ouvrages en sciences et techniques, qui ont été des accès qui ont été mis en place dans de nombreuses facultés de sciences et techniques, ou aussi des collections d'ouvrages en sciences humaines et sociales supplémentaires qui ont été mis en place, par exemple, dans des écoles normales supérieures. Là, c'est vraiment au cas par cas. Je vous invite évidemment à vous rapprocher de la bibliothèque de votre faculté ou de la bibliothèque de votre université pour savoir exactement quelles collections supplémentaires sont mises à votre disposition par le biais de votre faculté, en complément des ressources qui sont souscrites grâce au partenariat entre Kerninfo et l'IMIST. Maintenant, si vous voulez savoir ou si vous voulez voir les contenus qui sont accessibles grâce au partenariat entre l'IMIST et Kerninfo, c'est assez facile. Vous pouvez identifier les collections d'ouvrages ou les collections de revues directement depuis la page d'accueil de la plateforme, et je vous montrerai ça un petit peu plus en détail dans quelques instants. Mais il vous suffit, sous la barre de recherche, de cliquer sur Revue ou de cliquer sur Ouvrages pour accéder à la page des revues, la page des ouvrages
et parcourir la collection. Il y a d'autres façons d'être sûr que vous accédez bien aux contenus qui sont accessibles via l'abonnement de Linist. C'est par exemple de filtrer sur ce que vous voyez à l'écran, filtrer sur les abonnements uniquement lorsque vous faites une recherche. Et si vous faites ça, vous avez la certitude d'avoir accès au contenu disponible en texte intégral, c'est-à-dire ces 650 revues et au minimum 2500 ouvrages en fonction des abonnements qui ont pu être souscrits après par votre université ou par votre faculté. Ça aussi, je vous le montrerai pendant la présentation. Mais c'est un filtre qui est très facile à utiliser. Vous faites votre recherche. Kerninfo vous propose des suggestions en fonction des mots-clés que vous avez rentrés. Et après, il vous suffit de filtrer soit par les contenus uniquement, les contenus accessibles grâce à l'abonnement, ou par type de publication aussi. Si vous filtrez sur les revues, vous avez la certitude que toutes les publications seront effectivement disponibles. Je vous montre ensuite cette fonctionnalité. Vous l'avez déjà vu d'ailleurs sur des copies d'écran précédentes, mais sur Kern, il a depuis longtemps possible de créer un compte personnel. Je vous invite à le faire et je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, créer un compte personnel, c'est quelque chose qui est très rapide, qui est complètement gratuit. Il suffit d'indiquer votre nom, votre prénom, votre adresse mail. Et ce compte vous permet d'avoir derrière un accès personnalisé à Kerninfo. Vous pouvez évidemment vous créer vos propres bibliographies, vos propres listes de lecture, suivre des listes de lecture publiques qui sont mises à jour par des curateurs. Alors chez Kern, un curateur, ça peut être un auteur, ça peut être un journaliste, ça peut être le comité éditorial d'une revue, ça peut être une revue qui gère ça en son nom. Vous pouvez aussi suivre, un peu comme sur les réseaux sociaux, suivre des auteurs, suivre des publications pour recevoir des notifications quand des nouvelles publications sont mises en ligne sur Kerninfo. Et enfin, évidemment, configurer les informations que vous souhaitez recevoir de notre part, des invitations pour des événements en ligne, des invitations à consulter des dossiers thématiques, des recommandations de lecture, etc. Mais dernière chose, c'est que si vous avez un compte personnel, et ça vous le verrez, et vous vous en êtes d'ailleurs peut-être déjà rendu compte en parcourant Kerninfo, c'est que si vous avez un compte personnel, Kerninfo, lorsque vous accédez à Kern depuis une institution membre de l'EMIS, donc depuis une des universités marocaines, vous verrez qu'assez rapidement, Kerninfo vous propose d'associer, et c'est une fenêtre pop-up que vous voyez à l'écran, vous propose d'associer votre compte personnel à l'abonnement de votre établissement. Ce qui peut être très pratique si par exemple vous êtes parfois dans les locaux, donc sur le réseau informatique de votre université, mais que vous souhaitez par exemple conserver un accès à Kern sur votre téléphone portable, ou conserver un accès à Kern depuis n'importe où, un accès distant à Kern, vous pouvez rattacher votre compte personnel à l'abonnement de votre établissement, sachant que c'est pas quelque chose de permanent. En fait, il faut que tous les 2 mois vous accédiez à Kern depuis le réseau de votre université. C'est une fonctionnalité qui vient se mettre en complément du service qui est évidemment proposé par l'EMIS, la plateforme e-ressources, qui vous permet d'accéder à distance à un grand nombre de ressources numériques. L'accès distant, le rattachement de votre compte Kerninfo à l'abonnement de votre institution est quelque chose qui vient en complément des fonctionnalités des services qui sont déjà proposés. Les deux peuvent évidemment coexister. Ok, je vous propose donc maintenant de passer à la présentation de la plateforme. Excusez-moi, je me remets j'avais mis mon micro en sourdine pour pas que vous n'ayez à m'entendre tousser. Donc je vous partage maintenant mon écran et je suis sur la page d'accueil de Kerninfo. Les différents univers que j'évoquais tout à l'heure sont ici. J'ai cliqué en haut à droite de l'écran
sciences humaines et sociales. Si je veux basculer sur les sciences techniques et médecine, j'ai juste à le faire et je vois que je me retrouve maintenant dans un univers différent avec des couleurs différentes. Et enfin, le droit et l'administration se trouvent également ici avec la même présentation, simplement des publications différentes qui seront mises en avant. Et les disciplines et les rencontres et ces thématiques-là qui seront mises en avant sont différentes en fonction des trois univers. Revenons sur les sciences humaines et sociales, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Tiens, d'ailleurs, je vois qu'un numéro de revue qui est mis en avant traite spécifiquement d'une initiative marocaine, l'initiative Atlantique, dans la revue Afrique en mouvement, qui est d'ailleurs une revue éditée par un établissement marocain. Ce que j'évoquais aussi tout à l'heure, c'est la possibilité de se connecter ou de se créer un compte personnel. Là aussi, c'est très facile, c'est juste ici. Là, moi, j'ai déjà mon compte, évidemment. Mais si je n'ai pas de compte, j'ai simplement à cliquer sur « Créer un compte » et comme vous le voyez tout à l'heure, prénom, nom, adresse mail, créer mon compte. Après, ça vous envoie un email pour valider votre adresse. Mais c'est en tout cas simplissime. Je vais me connecter avec mon compte à moi pour pouvoir vous montrer les différentes fonctionnalités que j'évoquais tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, donc, en introduction de cette présentation, je vous disais Kern'Info a fait peau neuve, beaucoup de nouveautés. C'est je pense que ce qu'on voit ici, c'est assez représentatif de ces nouveautés. Déjà, on a maintenu cette barre de recherche, une barre de recherche que vous pouvez utiliser ici, mais qui est persistante, qui reste, comme vous le voyez ici en haut de l'écran, si je descends un petit peu plus bas sur la page de Kern'Info. On a retiré la présentation en onglets. Vous savez, si vous vous souvenez peut-être qu'avant, il y avait bien ces 4 onglets, revues, ouvrages, encyclopédie, poche et magazines. Vous les retrouvez toujours ici. Je clique sur les revues, comme je vous le disais tout à l'heure, et j'arrive sur la page de présentation des revues, avec la possibilité de filtrer, d'afficher les revues dans les différents sous-domaines, mais aussi de filtrer par discipline. Je ne veux afficher que les revues en économie, j'ai juste à le faire. Je veux revenir sur toutes les revues, je supprime les filtres et je reviens sur ces 640 revues. Même chose pour les éditeurs. Je peux demander à n'afficher que les revues de certains éditeurs en fonction des thématiques qui m'intéressent. Et toujours supprimer le filtre. J'ai aussi la possibilité de filtrer par titre, par popularité, c'est-à-dire par les revues qui sont les plus consultées sur Kern à un instant T. Et enfin, de filtrer par date de mise en ligne. Et là, on parle bien des revues rajoutées sur Kern le plus récemment. C'est pas forcément les derniers numéros de revues qui ont été ajoutés sur Kern, mais les revues qui ont été rajoutées sur Kern le plus récemment. Si vous vous posez parfois la question je demande quelle revue, quelle nouveauté il y a sur Kern, il suffit de trier par date de mise en ligne et vous y arrivez. Revenons sur la page d'accueil pour parler de ces différents types de publications qui sont mises en avant sur la page d'accueil. Juste en dessous de ce moteur de recherche, vous allez avoir les ouvrages et les numéros de revues récemment ajoutés, avec la possibilité de les faire défiler. Vous avez toujours ce carrousel. Si pareil, vous vous demandez quelle nouveauté il y a sur Kern. Et la possibilité, par exemple, si vous dites, moi je m'intéresse uniquement aux revues, d'afficher que les numéros de revues récemment ajoutés, ou les ouvrages, ou toutes les publications. Très simple. Ensuite, je vais vous parler de quelque chose qui est une véritable nouveauté sur la plateforme, grâce à la nouvelle version de la plateforme. Vous vous souvenez peut-être qu'il était possible de cliquer sur des onglets thématiques sur l'ancienne version. On a maintenu cette possibilité avec ce qu'on appelle les disciplines. Ce qui m'intéresse, c'est la géographie. Je clique sur la discipline géographie.
pour avoir une page dédiée, une page que je peux consulter à tout moment, et qui propose, un peu comme la page d'accueil d'ailleurs, les publications récemment ajoutées. Cette publication m'intéresse, je peux aller la consulter, revenir sur la page de la discipline, mais aussi les articles et les chapitres les plus consultés dans cette thématique. Je peux les faire défiler. Hein. Si je suis étudiant en géographie, je peux aller voir les thématiques, voir les publications qui sont les plus consultées, qui intéressent le plus les personnes qui sont dans le même champ d'études que moi. Mais il y a aussi les auteurs les plus actifs dans cette discipline. C'est une bonne façon pour vous d'identifier ces auteurs, ces chercheurs qui sont susceptibles de vous intéresser. Je clique sur un auteur et j'arrive sur sa page. J'ai une présentation de l'auteur, les coordonnées si elles sont disponibles. J'ai accès à ses publications les plus consultées. J'ai accès aussi à ses co-auteurs les plus fréquents. Parfois, si un auteur collabore fréquemment avec d'autres auteurs, eh ben, ces autres auteurs sont susceptibles de m'intéresser également. Et là, je suis sur la page de ce co-auteur avec, de la même façon, une courte bibliographie, la présentation des articles de cet auteur disponible sur Cairn-Info. Si cet auteur a rédigé des comptes rendus, ils seront affichés ici. Si des comptes rendus ont été faits pour des ouvrages écrits par cet auteur, ils seront aussi affichés ici. Revenons sur la page d'accueil. Donc, je vous ai montré tout à l'heure les disciplines. Les disciplines, il y en a une quinzaine, elles s'affichent ici. Une véritable nouveauté, là, pour le coup, ce sont les thématiques. Les thématiques, il y en a à peu près 1500 sur Cairn-Info, et c'est un thésaurus qui a été mis en place par nos soins, et ensuite, notre outil s'entraîne pour pouvoir attribuer automatiquement des thématiques à chaque article de revue et à chaque chapitre d'ouvrage qui est rajouté sur Cairn-Info. Si je prends un exemple, par exemple, en sciences politiques, hein, en sciences politiques, j'ai toutes ces thématiques-là qui me sont proposées. Évidemment, si je clique sur la discipline sciences politiques, je peux voir toutes les thématiques qui se trouvent sous la discipline sciences politiques. Il y en a beaucoup, comme vous le voyez. Et je peux, de la même façon que je pouvais suivre une discipline en particulier, je peux aussi suivre une thématique. Prenons l'exemple de la thématique des politiques agricoles. Je clique dessus, toujours la même chose, hein, politique agricole, thématique en sciences politiques. Je vois les ouvrages et les numéros récemment ajoutés sous cette thématique. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux aussi après basculer sur d'autres thématiques. Là, j'ai cliqué sur un numéro de revue, la revue Dardar. Je vois que c'est une revue où on y a attribué notamment la thématique politique agricole, mais aussi sciences de l'eau. Je clique sur la thématique sciences de l'eau, je reviens sur la même page avec, là, on m'indique thématique en économie et sociologie. Toujours la même chose, les articles, les chapitres les plus consultés, les ouvrages et les numéros de revue récemment ajoutés, et je peux continuer ma navigation en disant, tiens, en fait, c'est l'économie qui m'intéresse. Je clique sur économie, je rebondis sur cette page de discipline, comme on a vu tout à l'heure pour la géographie, là, c'est pour l'économie. Je vois ces thématiques, etc., etc. Donc là, vous voyez qu'on est vraiment sur un flux de navigation continu, c'est-à-dire que j'ai pas eu à revenir en arrière. Je peux évidemment revenir en arrière, mais j'ai pu, au fil de ma navigation, des thématiques, des auteurs, des disciplines, vraiment naviguer et commencer à me constituer un petit panorama des thématiques et des disciplines qui sont proposées sur Cairn-Info. Et je peux continuer, économie des médias. Et je vais en profiter pour vous parler un petit peu plus par exemple, des autres thématiques ou des autres contenus qui ont été rajoutés récemment sur Cairn-Info. On a parlé de ce carrousel pour faire défiler les nouveautés, on a parlé des disciplines, on a parlé des thématiques. Maintenant, je vais vous parler de deux nouveautés sur Cairn. Ce sont les rencontres et les dossiers. Et on viendra ensuite aux listes de lecture quand je vous montrerai les fonctionnalités associées à mon compte personnel. Les rencontres, ce sont des
entretiens qui sont réalisés avec des auteurs qui sont très proéminents sur Kernafo. Je clique sur une rencontre et je vois que c'est une rencontre qui a eu lieu d'ailleurs dans les bureaux de Kern. Si vous demandez à quoi peuvent ressembler les Kernafo, eh ben vous avez là en général filmé dans nos locaux. Je vois que j'ai ici la présentation de la rencontre, que que la rencontre est proposée en chapitres. Je clique sur un lien et j'arrive directement sur la partie de la rencontre qui traite de correspondant à ce lien. Je peux aussi faire une recherche. Si je fais une recherche sur un mot-clé, par exemple, France, je retrouve ces mots-clés, je clique sur ce résultat et la rencontre me ramène directement au moment de la rencontre où ce mot-clé est évoqué. Donc ce sont des contenus vidéo, mais qui sont intégralement indexés et essentiellement traités comme des contenus écrits lors de votre et qui viennent donc s'ajouter, qui viennent donc complémenter vos recherches sur Kernafo. Je précise que ces rencontres, je crois qu'il y en a près de 60 aujourd'hui qui sont disponibles sur Kernafo. Ces rencontres, elles vous sont accessibles, mais elles ne sont pas accessibles à tout le monde. Ce sont des contenus qui sont accessibles grâce à l'abonnement au partenariat, à l'abonnement de Limist, au partenariat qui existe entre Kern et Limist. Donc, je vous invite à aller à en profiter parce que ce sont vraiment des ressources qui sont mises à votre disposition, pas grâce au partenariat entre Kern et Limist. Okay. Et d'ailleurs, il y a une rencontre qui a lieu lundi prochain. Si vous souhaitez être informé et si vous souhaitez recevoir le lien, parce que oui, je ne sais pas si je l'ai précisé, mais ces événements ont lieu en direct. C'est-à-dire que le lundi prochain à 15h, Alexandra Ben-Samoun vient dans les locaux de Kern pour nous parler des possibilités de réguler l'intelligence artificielle. Si vous vous inscrivez, vous recevrez une notification, un rappel, un peu comme vous l'avez reçu d'ailleurs pour cet événement, pour vous connecter à temps. Et après que les rencontres sont évidemment enregistrées et restent accessibles après coup. Mais si vous pouvez notamment si vous souhaitez notamment y participer en direct pour pouvoir poser des questions, puisqu'on a des modérateurs qui derrière font ce travail de modération et qui relaient les questions aux auteurs, aux invités, je vous invite évidemment à le faire. Je vous ai parlé des rencontres, je vais maintenant vous parler des dossiers thématiques. Les dossiers thématiques, vous les retrouvez en haut de la page, à côté des rencontres. Et quand je clique sur l'onglet des dossiers, je vois s'afficher les dossiers. Alors les dossiers, c'est un petit peu, ce sont des contenus qui vous sont accessibles grâce à l'abonnement de Limist. Et chaque dossier traite d'une thématique différente. Chaque dossier est rédigé par ce qu'on appelle un curateur, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc ça peut être un journaliste, ça peut être un auteur, un partenaire de Kernafo. Et chaque dossier va poser, je dirais, le problème, va présenter un sujet, et derrière, vous proposer une sélection d'articles, tous disponibles sur Kernafo, qui traitent de ce sujet. Et l'auteur du dossier le met en contexte, présente, vous donne les raisons pour lesquelles il ou elle a choisi de mettre en avant ces thématiques. Donc là, vous voyez, je suis sur un dossier sur le multiculturalisme. J'ai une présentation qui m'est faite de cet article par le rédacteur du dossier. Et après, si je veux y accéder, j'ai simplement à cliquer sur le lien. Ok, très simple, vraiment très simple. Et là aussi, je peux afficher les dossiers dans les différents univers, dans les différentes disciplines, ou parcourir tout simplement les dossiers déjà rédigés. Donc là, vous voyez que c'est un autre type de publication. On n'est plus simplement dans la présentation de revues, la présentation d'ouvrages.
une forme d'éditorialisation, de mise en avant de certaines publications, de certains auteurs qui est effectuée par Cairninfo pour vous donner un petit peu de contexte, vous aider, je dirais, mettre le pied à l'étrier si vous souhaitez vous intéresser à une thématique en particulier ou à un sujet en particulier. Ok. Donc maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est vous montrer rapidement le moteur de recherche. Après, le moteur de recherche, je suis sûr que vous êtes étudiant, vous êtes chercheur francophone. Le fonctionnement du moteur de recherche est très simple. Prenons par exemple un sujet comme le tourisme au Maroc. Je clique sur Entrée. Voyons ce que Cairn me propose. Les filtres que j'évoquais tout à l'heure se trouvent ici. Vous voyez, type d'accès, abonnement seulement. Si vous voulez être sûr d'avoir accès au texte intégral de vos résultats, il vous suffit de cocher cette case. Et comme vous savez, et vous avez la certitude que les résultats seront accessibles en texte intégral. Vous pouvez aussi filtrer par type de publication. Vous pouvez aussi filtrer par année de parution, sachant qu'il est possible de trier les résultats par pertinence, mais aussi par date de parution et par popularité. Donc ces filtres-là sont là pour vous aider à filtrer, pour vous aider à arriver à une sélection plus précise de résultats. Et la possibilité derrière de filtrer aussi par discipline, de filtrer par revue, s'il y a des revues qui vous intéressent en particulier. Donc, par exemple, regardons ici pêle-mêle, on a des articles de revue, on a des chapitres d'ouvrages. Prenons par exemple 7 articles de revue. Et là, je vais vous montrer comment se présente la page d'une revue, mais la plateforme a été conçue pour être la plus intuitive possible. Vous retrouvez déjà pas mal de choses que j'ai évoquées. Déjà, la possibilité de cliquer sur le nom de l'auteur pour arriver à sa page auteur et voir les publications qui ont été effectivement rédigées, les articles rédigés par cet auteur. Je reviens en arrière. On parlait tout à l'heure des thématiques, vous vous souvenez? Là aussi, je me dis, ah oui, d'accord, le développement du tourisme au Maroc. Bon, qu'est-ce qu'il y a comme thématique associée? Ah oui, d'accord, bon, le tourisme, ça m'intéresse. Bon, évidemment, l'économie marocaine, l'économie du Maghreb. Ah oui, ce qui m'intéresse, c'est le tourisme. Je vais cliquer sur le tourisme, tiens, sur cette thématique, arriver sur la page thématique. On va dire, ok, bon, alors, quels auteurs sont les plus prolixes dans cette thématique? D'accord. Quels sont les articles qui ont été récemment ajoutés? Quels sont les articles qui peuvent m'être proposés par Cairninfo avec cette thématique? Est-ce que je pourrais pas plutôt voir les articles qui sont les plus consultés dans la thématique du tourisme? D'accord, telle ou telle chose. Donc on est parti d'une recherche, je dirais un peu plus traditionnelle par mots-clés, mais grâce à ces thématiques qui sont mises en avant par Cairninfo, vous pouvez rebondir sur d'autres publications. Évidemment, si je veux télécharger le PDF de l'article, j'ai juste à cliquer ici et ensuite récupérer le PDF de l'article que je peux sauvegarder sur mon ordinateur. Je peux ajouter l'article à une liste de lecture, à ma bibliographie. Je la sélectionne, tac, je l'enregistre et vous verrez qu'on la retrouvera plus tard. Si je veux citer cet article, je clique sur les petits guillemets et j'ai ma citation qui est disponible sous différents formats. J'ai juste à la copier et à la coller pour l'ajouter dans mon outil de gestion bibliographique ou faire un téléchargement de l'outil si j'utilise le format RIS comme par exemple dans Zotero. Et ensuite, comme vous le voyez, j'ai le plan de l'article, le plan qui est dynamique, c'est-à-dire que je clique ici et j'arrive sur la partie de l'article qui traite de cette thématique. J'ai les notes aussi avec les citations. Je clique sur la partie de l'article, je clique sur la note et j'arrive sur la partie de l'article qui cite cette publication. Je remonte en haut de la page. Je peux faire apparaître le plan, je peux faire apparaître les notes, je peux faire une recherche dans l'article, par exemple. Est-ce qu'on parle précisément de Casablanca dans cet article? Oui. OK.
Je peux accéder au résumé de l'article. Peut-être qu'avant de me lancer dans la lecture de l'article, je veux savoir exactement de quoi il traite. Je peux accéder à la bibliographie, je peux en savoir plus sur les auteurs. Si l'article contient des illustrations comme des schémas ou des tableaux, je peux les retrouver ici. Je clique dessus, ça s'affiche ici avec par exemple les arrivées de touristes dans les pays qui traitent dont on traite cet article. Vraiment, on ne peut plus simple. Et après, quand j'ai fini, je peux revenir, comme on l'a vu tout à l'heure, à ma page de résultats. Je vais aller un petit peu loin. Ou repartir sur une autre recherche, par exemple. Parlons des phosphates au Maroc. Et je suis sur une autre page de résultats, comme vous voyez, avec les abonnements qui sont mis en avant, qui peuvent être mis en avant, la possibilité de filtrer par type de publication, et là aussi, pêle-mêle, je vois des chapitres d'ouvrages. Dans un ouvrage qui s'appelle Intérêt économique français et décolonisation de l'Afrique du Nord, etc., etc. Vraiment là, comme vous le voyez, la plateforme est conçue pour être la plus intuitive et la plus facile d'utilisation possible. Je vous parlais tout à l'heure de l'intérêt de se créer un compte personnel au-delà de pouvoir, si vous le souhaitez, rattacher votre abonnement, l'abonnement de votre établissement plutôt à votre compte personnel. Je vais vous montrer ces fonctionnalités. Dans un premier temps, ce que je vous propose de faire, c'est d'ouvrir les questions-réponses. Donc, dans quelques instants, vous pourrez écrire les questions. Je vous invite, s'il vous plaît, quand vous verrez les questions qui commencent à arriver, à regarder si la question que vous souhaitez poser n'a pas déjà été posée et à mettre un petit plus si c'est le cas pour qu'elle remonte et que je vous la vois arriver en priorité. Ok. Donc pendant que je vous parle un petit peu des outils qui sont disponibles, qui sont mis en avant, qui sont plutôt disponibles lorsque vous créez un compte, j'ouvre les questions-réponses. Et je vous invite à me poser des questions en lien avec cette présentation, s'il vous plaît. J'y reviendrai dans quelques minutes. Je verrai un peu je verrai un peu s'il y a des questions auxquelles je peux répondre en direct. C'est l'avantage de faire ces formations en direct. Et après, je vous reprendre. Je verrai en fonction des questions qui me sont posées. D'accord ? Donc maintenant, revenons sur ces fonctionnalités qui sont proposées lorsque je me crée un compte sur Carninfo. Je parlais tout à l'heure de la possibilité de se constituer des listes. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai ajouté un résultat, un article de revue à ma bibliographie. Il est là, le développement du tourisme au Maroc. Si je veux plus, si ça m'intéresse plus, j'ai simplement à le supprimer de ma bibliographie. Mais je peux retrouver tous les articles que j'ai souhaité sauvegarder lors de mes navigations sur Kern. Je peux évidemment faire une recherche dans ma bibliographie si j'ai trop sauvegardé d'articles que je ne sais plus, que je ne m'y retrouve plus, je peux faire une recherche dedans. Je peux la modifier, je peux l'exporter, exporter des citations, je peux la partager avec des personnes si autant faut-il que ça soit une liste de lecture qui soit partageable. D'accord ? J'ai aussi accès aux listes de lecture publiques. Ça, ce sont des listes de lecture qui sont mises en place par ces fameux curateurs dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, ce sont des journalistes, des revues, des comités éditoriaux, des partenaires de Carninfo qui mettent ces listes en place et qui sont aussi chargés de les faire vivre, de les rajouter. Il y a des listes, d'y ajouter des publications. Pour chaque dossier, pour chaque rencontre, vous avez une liste de lecture. Je parlais tout à l'heure de la rencontre de Madame Ben Samoun qui a lieu lundi. Vous voyez que le partenaire avec lequel a lieu cette rencontre a déjà mis en ligne
une liste de lecture. Si vous dites, moi, ça m'intéresse les questions de régulation, les de régulation de l'intelligence artificielle. Bon, est-ce que je me ferai pas est-ce que je regarderai pas un petit peu ce qui se dit? D'accord. Donc, des articles qui datent de 2024, hein, peut-être. Commençons par qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Ça peut être un bon point de départ. Comment est-ce qu'on définit la chose? Ensuite, d'accord, bon, les enjeux de démocratie autour de l'intelligence artificielle, les différents langages, bon, le marché européen des données, toutes ces choses-là qui peuvent m'intéresser et qui sont susceptibles de m'aider à comprendre les enjeux qui seront traités lors de la présentation. Hein. Je vois par exemple un article d'Antoine Gallimard dans la Nouvelle Revue Française. Ça, c'est susceptible de m'intéresser, qui est Antoine Gallimard, qui est évidemment le président des éditions Gallimard. Donc quelque chose qui peut être très intéressant un article qui peut être très intéressant à lire en amont d'une rencontre. Si je reviens sur mes listes de lecture, hein, vous voyez que je suis libre d'en ajouter autant que je veux, de les modifier, etc., etc. Si j'ai aussi indiqué que je voulais suivre des revues ou des auteurs, c'est là que je pourrais le faire. Des auteurs qui m'intéressent, je peux les suivre et je reçois une notification à chaque fois qu'un nouvel article ou un nouvel ouvrage de cet auteur est mis en ligne. Pareil pour les revues, s'il y a des revues qui m'intéressent en particulier, je peux demander à recevoir des notifications et après, ça sera une fonctionnalité qui sera étendue à des choses comme les thématiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, on a vu tout à l'heure la thématique du tourisme. Moi, je fais des études en tourisme, je prépare peut-être une thèse. Ça serait une bonne idée d'être alerté sur les nouvelles parutions autour du tourisme qui arrivent sur Carninfo. Ok, on a fait un tour de la plateforme un petit peu plus de 30 minutes. J'avais prévu de prendre 30 minutes, donc on tient le rythme. Voyons si entre-temps des questions sont arrivées. Alors, je vois pas mal de questions. Laissez-moi. Alors, je vois quelqu'un qui me demande si à comment accéder ou s'inscrire au webinaire Pourquoi réguler l'intelligence artificielle. Eh ben tout simplement, je vous le montrais tout à l'heure. Regardez, j'étais sur cette page. J'étais sur les rencontres à venir ici. Pour s'inscrire, vous voyez quand même, moi je suis déjà inscrit. Donc c'est pour ça, mais c'est ici. Si vous n'êtes pas déjà inscrit, hein, il y a un bouton s'inscrire. Il suffit de s'inscrire. Il faudra simplement rentrer votre. Si vous avez un compte Kern, les informations seront pré-remplies. Sinon, il suffit de vous créer un compte Kern et ensuite recevoir les notifications pour s'inscrire à cette rencontre. Et c'est évidemment gratuit. Alors, est-ce qu'il y a d'autres? Quelqu'un me demande, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le compte personnel? Alors j'en ai parlé à l'instant, mais la personne me demande, est-ce que l'université ne m'a pas fourni d'email institutionnel? Alors c'est pas grave, un compte personnel, ça peut être avec votre adresse email, votre adresse email personnelle. Ok, il n'y a aucune obligation. Obligation d'utiliser une adresse mail institutionnelle. C'est vraiment l'adresse mail de votre choix. Ok, je vois quelqu'un qui m'a posé une question. Je vais voir si je peux l'afficher sur scène. Quelqu'un me demande, Carninfo étant une plateforme principalement francophone, comment envisagez-vous d'intégrer ou de valoriser la production académique marocaine, qui est parfois en anglais? Alors, bon, plusieurs éléments plusieurs éléments de réponse à cette question. Déjà, alors sur Kern, je l'ai pas montré parce que je savais que je m'adressais à une audience francophone, mais déjà, vous avez la possibilité de basculer la plateforme sur l'anglais et en espagnol, en anglais et en espagnol. La plateforme existe dans ces trois langues.
Si vous naviguez sur Cairn-Info en anglais, Cairn-Info mettra en avant des publications qui sont effectivement disponibles en anglais. Il s'agit essentiellement de traduction du français vers l'anglais. Si vous êtes sur la version espagnole de la plateforme, ce sont des traductions du français vers l'espagnol. Ce sont des projets de traduction que Cairn-Info a lancé il y a maintenant une dizaine d'années et qui permettent à des revues de sélectionner des articles ou de sélectionner des articles qui seront traduits du français vers l'anglais ou du français vers l'espagnol pour donner plus de visibilité à la production scientifique francophone hors des bassins francophones. Et ça, c'est quelque chose qui est, à mon avis, un succès qu'on a pu mesurer très précisément en regardant les statistiques de consultation des revues qui ont cette démarche de traduction du français vers l'anglais ou du français vers l'espagnol. On voit que ce sont des revues qui sont beaucoup plus consultées en dehors des bassins francophones, où Cairn a quand même toute une communauté d'établissements qui sont abonnés. Je pense par exemple aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie. On a vraiment des dizaines d'établissements qui souscrivent à des collections de publications sur Cairn-Info. On voit l'effet de proposer des traductions d'articles en anglais ou en espagnol. Ensuite, sur la question de valoriser ou d'intégrer la production académique marocaine. Alors, à quelques jours près, j'aurais pu vous montrer un petit peu plus clairement comment on envisage ce partenariat. Un des points de notre accord avec l'IMIST, c'est la mise en valeur des publications scientifiques marocaines. Il y a le portail des revues scientifiques marocaines, PRSM, que vous connaissez d'ailleurs sûrement, qui diffuse, je crois, près de 200 revues marocaines en accès gratuit. Une sélection a été faite conjointement avec l'établissement de certains critères tout à fait objectifs pour permettre à une sélection de revues qui sont aujourd'hui diffusées sur le PRSM d'être affichées sur Cairn-Info pour les usagers marocains. Et ça, c'est vraiment dans les jours qui viennent en test, et en tout cas dans les semaines qui viennent pour vous, que lorsque vous naviguerez sur Cairn-Info, ce ne sont plus 640 revues que vous verrez, mais près de 700 revues, avec l'intégration, si ma mémoire est bonne, d'un peu plus de 40 revues marocaines. Et avec l'intégration des métadonnées, bien sûr, la consultation se fera toujours sur le PRSM. Mais par contre, tout à l'heure, je prenais l'exemple du tourisme au Maroc, les phosphates au Maroc. Eh bien, si des articles qui ont été publiés dans ces revues qui font l'objet d'une rediffusion ou d'une valorisation par Cairn-Info, s'il y a des articles qui correspondent à ces critères de recherche, vous les retrouverez sur la page de résultats de Cairn-Info et vous pourrez y accéder ensuite sur la page de la revue sur le PRSM. Après, la question de la production académique marocaine qui peut être parfois en anglais, non, bon, après, clairement, Cairn-Info, c'est un portail francophone qui est ouvert à d'autres langues comme l'anglais, comme l'espagnol. Je sais que un des critères, c'était d'éligibilité des revues du PRSM pour être mise en avant sur Cairn-Info, c'était que des articles soient publiés en français ou en anglais. Donc le fait qu'une revue, par exemple, une revue marocaine soit bilingue français-anglais ne l'empêche pas d'être éligible à être diffusée sur Cairn-Info. Et j'ai envie de dire, n'est pas ne donne pas, il n'y a pas de perte de cohérence plutôt vis-à-vis de la façon dont Cairn développe son offre éditoriale, puisque comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de revues qui sont traduites du français vers l'anglais. Il y a énormément de résumés d'articles qui sont aussi traduits du français vers l'anglais. Donc du contenu anglais sur Cairn-Info, quand je navigue sur Cairn-Info en anglais, c'est tout à fait pertinent. La chose qui n'est pas encore en place, c'est la diffusion des revues en arabe, où là on est vraiment sur une expertise qui est totalement autre, même s'il est possible sur Cairn de retrouver parfois des extraits ou parfois des publications dans d'autres alphabets, mais on est vraiment en dehors de notre champ de compétences. Je pense que des outils comme le PRSM là sont nettement plus aptes
à remplir cette mission. En tout cas, merci Youssef pour cette question très intéressante et très pertinente. Alors, laissez-moi regarder. Je vais regarder les revues. Je vais regarder les questions qui sont les plus populaires. Allez, regardez, je vais l'afficher. Quelqu'un qui me demande des conseils pour la publication d'un article à la plateforme Cairninfo. Je peux effectivement vous donner des conseils. Déjà, peut-être clarifions ce qu'est Cairninfo et ce que n'est pas Cairninfo. Cairninfo, comme je vous le disais dans l'introduction de ma présentation, Cairninfo n'est pas un éditeur. Cairninfo est une plateforme, une bibliothèque numérique qui diffuse en version numérique les revues, les ouvrages d'un nombre très important d'éditeurs francophones, d'éditeurs français, mais aussi d'éditeurs belges, d'éditeurs suisses, d'éditeurs marocains, d'éditeurs algériens, d'éditeurs tunisiens. Donc, des conseils sur la publication d'un article à la plateforme. Bon, la plateforme Cairninfo ne décide pas de ce qui est publié ou ce qui n'est pas publié. Par contre, laissez-moi partager mon écran et je vais vous montrer le genre d'informations que vous pouvez retrouver sur notre plateforme. Si je prends une revue, par exemple, reprenons la revue SLAPS. Allons sur la page de cette revue. Sur la page d'une revue, vous avez les derniers numéros, vous avez une présentation de la revue, et regardez ici, il y a un onglet « À propos ». Si je regarde sur la gauche, là, vous avez vu qu'il y a des informations, y compris des consignes aux auteurs. Donc, les consignes aux auteurs sont disponibles via ce lien. J'ai la page avec tous les conseils qui sont donnés par la revue SLAPS pour pouvoir publier chez elle. Ensuite, la revue vous dit « Nous invitons les auteurs qui le souhaitent à soumettre un article via la plateforme Manuscript Manager. Pour en savoir plus sur la procédure d'évaluation en double aveugle, voici le document que vous pouvez consulter. » Donc, je pense que vous voyez où je veux en venir. Cairninfo ne décide pas ou non de la publication d'un article sur sa plateforme. Ce sont les revues qui font ce travail. Nous, par contre, comme nous sommes la vitrine numérique de ces revues, de ces éditeurs, nous pouvons rassembler les informations qui peuvent vous permettre, à vous, des chercheurs, des auteurs qui souhaitent soumettre un article, qui peuvent vous permettre d'avoir toutes les informations disponibles à portée de main. S'il y a une charte éthique, par exemple, on vous la donne. S'il y a un lien pour aller soumettre un article, on vous le donne. Donc, il y a toutes ces informations qu'on va mettre à votre disposition. Et là, on est toujours aussi dans cette optique de je navigue, j'identifie des auteurs, j'identifie des revues. Je peux aller jusqu'à trouver des informations qui me permettront éventuellement de plus facilement pouvoir soumettre un article à une revue. Donc vraiment tout simplement, hein, quand vous identifiez des revues qui vous intéressent, pensez bien à cliquer sur la page à propos pour voir si la revue met en avant sur Cairninfo les conseils de publication, les consignes aux auteurs, des informations sur le processus de soumission des articles, etc., etc. J'espère avoir répondu à votre question. En tout cas, merci monsieur pour cette question. Laissez-moi continuer. Je regarde parmi les questions les plus populaires. Oui, quelqu'un me demande comment. Alors, je vais voir si je peux le faire. Comment puis-je synchroniser la plateforme Cairninfo avec la bibliothèque Zotero? Alors, donnez-moi un petit instant. Je vais voir, parce que j'ai Zotero installé sur mon ordinateur. Alors, ok. Je vais regarder si j'ai la possibilité
de le faire. OK. Donc là, je vais faire au plus simple. Allons sur la page d'un numéro. Prenons ça. Je suis sur cet article de revue et je regarde. Alors, je vais faire les choses de façon un petit peu différente. Je vous demande un petit instant. Je vais pas partager simplement ma fenêtre, je vais partager tout mon écran. OK. Là, normalement, vous voyez aussi la page du navigateur. Je suis sur un article. On a vu tout à l'heure, je peux l'exporter dans Zotero. Tac, ça me l'a téléchargé. OK. Ce que je peux faire aussi, si vous avez l'extension Zotero, c'est que vous pouvez, depuis l'extension qui se trouve dans Chrome, rajouter l'article à votre bibliographie. Là, par contre, ce que je vais faire, comme je ne l'ai pas mise, je vais simplement aller. Donc là, j'ai ouvert Zotero, d'accord? Je suis sur Kern. Je vais aller récupérer un fichier qui se trouve dans mes téléchargements, copier les fichiers dans le dossier de stockage Zotero, hop, et c'est terminé. Et vous voyez que la citation s'est importée dans mon instance de Zotero, tout simplement. J'espère que ça répond à votre question. Moi, je sais que ce qui fonctionne très bien, c'est d'avoir l'extension Zotero dans Chrome. Parce que là, vous avez simplement, quand vous êtes sur la page de l'article, vous cliquez sur « Ajouter dans ma bibliographie » et paf, l'extension en fait récupère les informations bibliographiques directement. Mais vous pouvez, si vous le préférez, faire ce que j'ai fait à l'instant, c'est-à-dire télécharger la notice en format RIS et après l'importer dans votre compte Zotero. Merci pour cette question. Laissez-moi regarder. Alors, je vois que des personnes je vois que nos collègues, mes collègues alimistes, vous répondent sur les questions d'accès, mettre en avant la plateforme e-ressources. Je vais la mettre à l'écran. Nora qui vous explique que si je sais que ça répond à plusieurs questions, parce qu'effectivement je voyais des personnes qui disaient non mais je me suis inscrite à Kern.info mais je n'ai pas accès à toutes les publications. Alors la première astuce, c'est comme je vous le montrais dans ma présentation, je vais y retourner. Si vous voulez vous assurer que vous êtes bien identifié, que vous êtes bien reconnu comme usager, usagère de votre établissement, regardez ici, regardez sur Kern.info, quand vous êtes en haut à droite, cliquez sur le logo de l'institution, cliquez sur vos initiales et vérifiez qu'il y a bien le nom de votre établissement qui s'affiche. Là déjà, si le nom de votre établissement s'affiche, vous savez que vous avez accès à toutes les revues, et vous avez aussi accès à la sélection d'ouvrages qui a été faite par l'IMIST. En cas de doute, je vous invite à faire comme Nora vous y invite à l'écran, c'est-à-dire de vous créer un compte sur e-ressources et ensuite aller vous connecter avec votre identifiant pour accéder aux ressources qui sont mises à votre disposition par l'IMIST. Il y a Kern, il y en a encore, il y en a beaucoup d'autres. Mais le lien, en tout cas, se trouve ici. Alors après, je vois pas mal de questions qui m'ont été posées. Si nous voulons publier sur Kern, comment procéder? Pourriez-vous nous donner des conseils? Je pense que j'ai répondu à ces questions quand je vous parlais tout à l'heure, quand je vous montrais sur la page d'une revue, la page à propos qui vous donne toutes les informations qui sont mises à notre disposition, en tout cas par la revue, pour soumettre des articles. Ok. Bah écoutez, j'ai répondu aux questions
qui sont en tout cas les plus populaires. On avait prévu d'être ensemble pendant 1 heure. On arrive à la fin de cette heure. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous remettre pendant encore quelques instants le QR code, puisque je sais que vous avez souvent besoin d'une attestation de participation. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est flasher le QR code qui s'affiche à l'écran. Si vous regardez cette présentation sur votre ordinateur, que vous avez votre smartphone pas trop loin, vous pouvez le flasher tout de suite. Ou alors faire comme je vous l'indiquais tout à l'heure, je vous demande 2 petites secondes pour ceux qui s'apprêtaient à le flasher. Allez ici et regardez juste en dessous de la fenêtre Vimeo où se trouve que vous utilisez pour m'écouter aujourd'hui. Vous avez un lien qui vous indique qui vous indique où aller pour faire cette demande d'attestation de participation. Voilà, j'affiche encore le QR code pendant quelques secondes. Le temps pour moi déjà de vous remercier toutes. Vous étiez très nombreux, vous êtes encore près de 800 à m'écouter parler de Carninfo. Je suis ravi de constater qu'il y a cet engouement pour notre plateforme et pour les publications qui s'y trouvent, parce que derrière Carninfo, il y a près de 300 éditeurs, des éditeurs, comme je vous le disais, français, mais aussi des éditeurs marocains. Nous, nos partenariats couvrent toute la francophonie. La prochaine session de formation est prévue courant mars, je crois. Et là, je serai en mesure de vous montrer concrètement l'intégration de cette sélection de revues du PRSM dans Carninfo. Je suis vraiment très, 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 très heureux et je suis impatient de pouvoir vous montrer ça, montrer ces revues et la façon dont elles s'intègrent à Carninfo et le travail qui est le nôtre d'aider ces revues à être en termes de visibilité. Et c'est vrai qu'après, il n'y a pas seulement les revues qui seront intégrées, mais si le travail est bien fait, un auteur par exemple, un auteur qui serait rattaché à une université marocaine qui a déjà publié dans des revues qui sont effectivement diffusées sur Carninfo, eh ben les publications de cet auteur dans les revues qui sont diffusées en libre accès sur le PRSM viendraient se rajouter à sa bibliographie sur Carninfo. Donc on parle vraiment d'un alignement et d'une synchronisation de nos plateformes à différents niveaux. En tout cas, j'étais très content de passer ce moment avec vous aujourd'hui. Merci pour toutes les questions qui ont été posées. Je sais que j'ai pas pu y répondre à toutes. Il y a une page de contact sur Carninfo que vous pouvez utiliser pour nous poser des questions autour de notre service. Vous avez aussi vos interlocuteurs à l'IMIST. Vous avez le portail e-resources.imist.ma que vous pouvez utiliser quand vous avez des questions autour des services qui sont mis à votre disposition par l'IMIST. N'hésitez pas à utiliser ces 2 outils. Moi, je vous dis encore une fois merci. Je vous dis à bientôt, puisque dans quelques semaines, il y aura une nouvelle session de formation où là, je vous parlerai plus spécifiquement, par exemple, des revues, de l'intégration des revues marocaines. Il y aura une dernière session de formation en avril où peut-être que je parlerai des fonctionnalités un peu plus avancées de la plateforme. Il me reste à vous souhaiter une très bonne journée. Merci encore de vous être connectés aussi nombreux à cette présentation. J'espère avoir répondu à vos questions. J'espère vous avoir donné envie d'aller sur Carninfo et de voir un peu toutes ces publications, ces revues, ces ouvrages qui sont mis à votre disposition par l'IMIST. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.